Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques. C'est notre essentiel de l'actu tech tous les jours. On est le jeudi 9 septembre. En quelques minutes, aujourd'hui, il y aura de la voiture, il y aura du télétravail, il y aura des procès et beaucoup de smartphones. Allez, c'est parti. Juste avant de démarrer, déjà, je voulais vous montrer la nouvelle vue zénitale qu'on a installée puisque l'émission et le programme s'améliorent à chaque fois. Incroyable. Et aussi vous enjoindre bien sûr à vous abonner et à mettre des pouces bleus pour soutenir nos vidéos sur la chaîne YouTube des numériques. Maintenant on est vraiment parti, évidemment c'est la semaine de la voiture, on va parler de voiture et ce coup-ci une voiture qui n'a pas été présentée à Munich mais qui est arrivée dans nos contrées, c'est la Tesla Model Y qui commence déjà à cartonner. Je vous rappelle qu'il ne s'en est vendu que 117 en France au mois d'août, mais c'est une voiture qui est sortie le 27 août, donc c'est un chiffre qui est déjà impressionnant et ça va encore plus loin. Vous allez voir en Norvège, le pays des véhicules électriques, et le chat m'avait expliqué notamment que les aides de l'État très généreuses ont aidé à immatriculer 60% de véhicules qui sont 100% électriques et 83,6% de véhicules qui sont électrifiés. Vous voyez là les premiers clients français de Tesla, eh bien en Norvège ils sont déjà 1309 à avoir acheté une Model Y et elle va déjà s'imposer comme la voiture électrique la plus vendue dans le pays. On a hâte de voir en tout cas si elle viendra en France taquiner sa sœur, la Model 3. Passons maintenant à une autre voiture électrique qui se vendra peut-être à moins de 1309 exemplaires en Norvège, voire dans le monde, puisque c'est une voiture destinée à la course. C'est la Porsche Mission R. Et vous allez voir, bon, elle est très belle, elle s'annonce très puissante, et surtout, on a eu un vrai coup de cœur déjà pour son extérieur, hein, très agressif, mais aussi l'intérieur qui ressemble à un vaisseau de l'espace. Les gens qui jouent à Elite Dangerous notamment seront comme chez eux. Vivement qu'on puisse évidemment la tester chez les numériques. S'il te plaît, Porsche. Merci. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer une Porsche Mission R, ce qui est également mon cas, eh bien on va se serrer les coudes, on va parler de vélo pliant et de VAE. C'est un vélo intéressant, c'est le Fido X, qui est notamment pliant, électrique et équipé d'un cadre en magnésium. Et vous allez voir, il a une très bonne bouille, puisqu'il est vendu autour des 1300 $ sur une campagne de participation, mais il est équipé aussi de frein à disque, de roues 20 pouces et d'une batterie. Vous allez voir, est-ce que c'est un point fort ou un point faible? Une batterie qui est intégrée dans la tige de selle qui elle-même devient un peu le support du vélo lorsqu'il est replié. Vous allez voir ici, nos confrères de The Verge ont pu tester un peu le vélo, à voir si c'est un bon choix ou pas. En tout cas, il a une bonne bouille, il a l'air plutôt bien conçu et on a hâte, nous aussi, de venir le tester très bientôt. Enfin, est-ce qu'on verra ce vélo arriver? Je ne sais pas, puisque c'est sûrement Fabien, notre chef de service, qui va le tester à distance. Et Fabien, comme beaucoup de personnes dans le monde, fait maintenant beaucoup de télétravail et les marques s'intéressent toujours plus à notre futur mode de travail justement à distance. On commence avec Logi, hein, c'est le nouveau nom de Logitech, qui vient de lancer le dock. Qu'est-ce que le dock? Eh bien, c'est vraiment un petit bloc qui fait absolument tout. C'est-à-dire que vous avez une enceinte Bluetooth, vous allez voir, mais vous avez aussi également un dock de connectique qui vous permet de connecter deux écrans externes, des ports USB-C, des ports USB-A, vous le voyez, un port Kensington pour évidemment le cadenas. Vous pouvez également, d'un point de vue hardware, eh bien, prendre des appels et des calls à distance. Vous avez un micro intégré qui vous permet de parler avec une atténuation du bruit ambiant. Bref, ce petit bloc a l'air de cocher un peu toutes les cases, puisque voilà, une enceinte Bluetooth, plus un système intégré à vos systèmes de réunion à distance, plus un dock USB, plus un dock d'alimentation, la totale. Le problème, c'est que la totale, justement, coûte un peu cher. Le Logidock serait annoncé à 399 $. Sacré tarif pour bosser de chez soi. On reste dans le télétravail qui a évidemment le vent en poupe maintenant et on quitte Logi pour passer directement chez Google. Google qui s'est mis à travailler avec différentes marques et différents constructeurs pour produire des accessoires, des appareils qui sont estampillés, certifiés pour Google Meet, son logiciel de réunion et de travail à distance. Regardez ce petit écran, un écran enfin de 27 pouces tout de même, qui est produit avec la certification de Google et c'est un écran qui sert de second moniteur, voilà pour votre ordinateur, mais qui peut aussi servir d'écran standalone et autonome pour pouvoir, vous allez voir, gérer vos Google Meet et prendre vos appels, mais également dessiner et tracer des choses. Attention par contre, cet écran n'est pas 100% un ordinateur complet et autonome. Vous ne pourrez pas accéder à vos autres logiciels par exemple là-dessus. Donc c'est un écran qui est dédié que pour Google Meet de manière autonome ou de manière accessoirisée avec votre ordinateur. Le problème là-dessus aussi, c'est que cet écran, ce Screen 27 qui est fait par Avocore pour Google, un peu comme le Logidock, il a l'air très bien conçu, il a l'air très mignon, mais il coûte très cher. Et le Logidock coûtait 400 €. Ce moniteur, ce Smart Monitor, coûte 2000 $. Est-ce qu'à ce prix-là, on s'achèterait pas plutôt
un iMac directement. Allez, on quitte maintenant un petit peu le monde du télétravail. Allons nous détendre sur Twitter. Est-ce possible de se détendre sur Twitter? Bon, pendant que vous essayez de répondre à cette question, Twitter continue d'enchaîner les expériences et les nouvelles fonctionnalités. Après les super follow, après Twitter Blue, après peut-être un jour la fonction d'edit, eh bien, Twitter vient de présenter les communities ce coup-ci. Et qu'est-ce que c'est que les communities? Eh bien, c'est un peu des sous-forums ou des subreddits pour les gens qui sont sur Reddit. Via un hashtag, on pourra s'abonner en fait à une communauté et discuter qu'avec des personnes abonnées à cette communauté. Donc le hashtag e-sport par exemple, le hashtag smartphone, le hashtag PSG ou le hashtag OM, eh bien ça permettra de créer des communautés un peu plus thématisées et ça permettra selon Twitter d'aider les personnes qui arrivent sur ce réseau à un peu s'y retrouver, puisque je vous rappelle qu'un des grands challenges de Twitter est de garder les personnes qui arrivent dans les premiers jours. Beaucoup de gens se retrouvent un petit peu perdus. On verra en tout cas si Communities fonctionnera et si Twitter arrivera encore une fois à se renouveler. Vu ce qu'ils sortent depuis quelques semaines, ils sont en train de chercher un petit peu leur personnalité. Allez, passons maintenant à notre volet smartphone, et c'était un peu le gros volet de notre live de 11h avec DJI et son Osmo 5 mobile. Démonstration, on a reçu du coup ce nouveau modèle, et vous allez voir, il est plus compact que l'ancien, puisque ça c'est l'ancien, voilà, le nouveau est beaucoup plus compact. Il a toujours sa fixation aimantée qui est très pratique, vous voyez, là c'est juste pour mettre un téléphone. Mais la nouveauté, et attention, c'est le grand retour du selfie stick. Vous pensez vous en êtes débarrassé, et non, le selfie stick est de retour. On testera en tout cas ce nouveau stabilisateur gimbal de DJI qui s'annonce très performant. Il s'annonce un peu coupable, mais très pratique parce que le selfie stick c'est pratique. Mais on se demandera aussi surtout quelle est son autonomie, puisque je vous rappelle qu'il est beaucoup plus compact et qu'il doit en même temps loger une tige entière. Réponse bientôt avec nos collègues de la photo. Je repose le DJI Osmo, je repose cet iPhone 12 pour vous parler de l'iPhone 14. Et oui, chez les leakers, l'iPhone 13 c'est déjà beaucoup trop vieux. On a des premières rumeurs et des premières fuites de l'iPhone 14. Le CGR est très turbulent. John Prosser, le leaker américain, vient de montrer ce que serait le téléphone donc de 2022. Un téléphone qui ressemblerait beaucoup à l'iPhone 14 avec ses fameux boutons en tranche de volume rond. Mais évidemment, les deux grosses nouveautés, vous les voyez ici. On aurait le Face ID qui disparaîtrait sous l'écran pour ne laisser que la partie appareil photo en forme de poinçon, comme sur les téléphones Android depuis quelques années. Et puis la partie photo principale, l'îlot photo, arriverait enfin à se fondre dans la silhouette du téléphone. Et nous aurions enfin un téléphone qui serait, vous allez voir, lisse à 100% et sans cet îlot qui dépasse. Encore une fois, à prendre avec des énormes pincettes. John Prosser est un leaker assez reconnu, mais qui n'a pas toujours raison. Et puis encore une fois, on est très tôt dans le cycle de rumeurs. En tout cas, à voir. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cet iPhone 14, alors qu'on n'a pas commencé déjà à voir l'iPhone 13. Allez, l'autre superstar, c'est évidemment le Google Pixel 6 qui, lui, se dévoile sans forme de rumeur, c'est officiel. Google vient de présenter le trailer officiel de son téléphone qui arrive avec, vous savez, le fameux Material You, le fameux design bicolore, la nouvelle interface et surtout, on a vu des indices et lors du Service Mobilité a vu la fameuse date du lundi 13 septembre qui apparaît très rapidement et qui, voilà, vous allez voir ici, le lundi 13 septembre à 9h30 et qui nous confirmerait en tout cas l'officialisation du téléphone lundi. La semaine prochaine, ça va être une grosse journée puisque nous aurions peut-être le Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro lundi 13, les iPhone 13 mardi 14 et peut-être les annonces Xiaomi mercredi 15. Quel programme! Par contre, celui qui n'aura pas sa date de sortie, c'est évidemment le Galaxy Note. Est-il définitivement remplacé? Est-il définitivement un ex chez Samsung? C'est possible puisque je vous rappelle qu'il n'y a pas eu de Galaxy Note cette année. Samsung annonce officiellement que c'était une pause. Vous savez ce que c'est qu'une pause dans le langage d'un couple en crise, bref. Mais en tout cas, auprès de la Kipris, qui est vraiment l'organisme de dépôt de brevets et de noms coréens, eh bien, Samsung aurait déposé tous les noms de ces gammes de téléphones, sauf une, évidemment, le Galaxy Note, qui n'a pas été renouvelé auprès de l'organisme coréen. Ça sent vraiment le sapin pour ce téléphone qui aura longtemps été le plus grand, le plus puissant et celui doté d'un stylet. Et désormais, c'est évidemment quelque chose qui a été repris par le S21 Ultra et le Z Fold 3 que j'ai ici. On verra s'ils arriveront à remplacer le Note dans le cœur des fans. On terminera enfin avec l'annonce de ce matin à 11h pendant notre live. C'est Oppo qui a présenté ses Reno 6, le Reno 6 et le Reno 6
Pro qui sortent pour 500 et 800 euros respectivement. Nous avons eu Laure qui est justement venue en plateau, c'était le retour aussi des invités en plateau live, pour nous montrer ce téléphone que j'ai ici et qui est, vous allez voir, doté d'un dos un peu granuleux assez original. C'est le Reno 6 normal avec un design en fait évidemment un peu iPhone 12esque si je ne m'abuse. Vous avez tous les détails sur le site. En attendant, ce sont des téléphones qui viendront évidemment se jeter dans la bataille extrêmement intense des téléphones milieu haut de gamme, donc entre 500 et 800 euros. Tous les détails sur le site des numériques. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous rappelle qu'en parallèle, on continue à publier toujours plus de tests sur le site de Numérique. Nous avons Rémi qui a fait une volée de tests sur les fixations notamment de téléphone pour votre voiture. En voici un des 4 qui a été publié très récemment. Marie a testé, écoutez, un nettoyeur de points, le Vileda Jet Clean. Que vaut-il et surtout ressemble-t-il à une arme de Covenant dans Halo? La réponse dans le test de Marie. Et puis nous avons enfin un test de Guillaume qui a pris en main l'Asus VivoBook 15, un ordinateur qui fait le strict minimum pour de la bureautique, le tout pour un tarif de 600 euros. Est-ce que ce sera assez bas pour vous? Réponse dans ce test. Et voilà, c'est la fin de cette quotidienne condensée. Je vous rappelle qu'on se retrouve tous les jours sur notre chaîne YouTube. Soutenez-nous, des pouces bleus, des abonnements, des commentaires aussi sur le site des numériques. Merci et à très vite.